Dans cette vidéo, nous allons procéder à quelques améliorations du thème, un peu de cosmétique en quelque sorte. Dans un premier temps, nous allons étoffer le contenu réservé à l'accueil ici dans cette zone. Donc pour cela, je me rends dans le tableau de bord et tout d'abord, je vais installer un plugin qui s'appelle Simple Lightbox. Donc je vais dans Extension, Extension installée. Je vais cliquer sur Ajouter. Et là, je vais rechercher parmi les extensions proposées par WordPress quelque chose qui s'appelle Simple Lightbox. Comme ceci. Je vais choisir la première de la liste, celle-ci. Donc je vais cliquer sur Installer. Et ensuite, je vais cliquer sur Activer. Je me trouve redirigé dans la partie des extensions de mon tableau de bord. Et je vois mon extension Simple Lightbox qui est installée. Tout d'abord, je vais procéder à quelques réglages en cliquant sur Settings, qui me dirige vers cette page. Cette page qui est aussi accessible dans le menu Apparence au sous-menu Lightbox. C'est exactement la même chose. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais la franciser, c'est-à-dire que je vais changer tous ces libellés ici vers des libellés en français. Comme ceci. Donc vous avez vu comme je tape vite au clavier. Et bien sûr, je clique sur Enregistrer les modifications. Je retourne sur le tableau de bord. Je vais dans Page et je vais modifier la page d'accueil. Ici, je vais modifier le titre afin de l'afficher dans la page d'accueil un peu plus tard. Donc je mets par exemple Welcome, on va se la faire à l'anglaise, Welcome to the site. Nous allons insérer une image au début de l'article. Pour ce faire, je positionne le curseur au début de l'article, je fais Entrée pour dégager de l'espace, je remonte. Maintenant, mon curseur est situé au début du document. Je clique sur Ajouter un média. Je vais sélectionner une image dans ma galerie, comme ceci. Je vais sélectionner les métadonnées, c'est-à-dire que je vais l'aligner, dans ce cas, au centre. Je vais la lier au fichier média pour que quand l'utilisateur cliquera sur l'image qui est affichée, une image agrandie pourra s'afficher après coup. Et au niveau de la taille que je vais afficher, je vais choisir médium large. Et je vous rappelle que cette taille médium large, nouvellement ajoutée depuis la version 4.4 de WordPress, n'est pas disponible par défaut dans cette liste. Et nous l'avons ajoutée en modifiant le fichier function.php. Pour rappel, ça se trouvait ici, donc dans le fichier function.php, nous avons rajouté une fonction attachée au hook image size names choose qui nous a fait rajouter la taille medium large. Voilà, ça c'était un rappel. Donc je reviens ici, j'ai choisi mon image, les paramètres sont bons, je fais insérer dans la page et je fais une sauvegarde intermédiaire. Je vais revenir sur le site pour voir ce qui s'affiche désormais. Donc je clique ici, je bascule, je vais rafraîchir l'affichage. Et en descendant, donc je vais voir ma photo qui s'affiche. Donc elle n'est pas centrée. Je vais regarder pourquoi. Le titre ne s'affiche pas. Bien sûr, c'est normal parce que je n'ai pas mis le template tag qui s'imposait. Alors je vais faire apparaître Firebug pour regarder ce qui se passe. Donc au niveau de l'image, je clique ici, je clique sur l'image. Il va me positionner dessus. Cette image a obtenu de la part de WordPress une classe Align Center que l'on voit ici. Parce que j'ai décidé de la centrer. C'est WordPress qui a ajouté automatiquement cette classe. Ici, Align Center, j'avais déjà prévu le coup au niveau du fichier style.css, j'avais déjà créé une classe en lui donnant la margine auto. Par contre, je pense que j'ai oublié de lui dire display égale bloc. Parce que par défaut, une image ne s'affiche pas en display égale bloc. Donc là, je lui dis de l'afficher en type bloc. Je reviens, je rafraîchis et mon image est centrée. Donc ça, c'est réglé. Au niveau du titre qui ne s'affiche pas, c'est normal, il faut que je revienne ici dans le template. Donc là, c'est frontpage.php. Rappelez-vous que nous avons organisé notre site pour qu'il affiche une page statique en page d'accueil et que par conséquent, le template utilisé, c'est frontpage.php. Donc ici, au niveau de la boucle normale, on va dire, puisque rappelez-vous que cette page possède une boucle personnalisée qui affiche les deux derniers articles du blog. Donc nous, la boucle qui nous intéresse maintenant, c'est la boucle principale ici. Et donc avant The Content, je vais lui dire d'afficher par l'intermédiaire de la fonction TheTitle, le titre, comme ceci. Et pour changer, au lieu de l'encadrer dans des balises H1 ou H2 ici, je vais les mettre en paramètres. Comme ça, on aura utilisé la fonction dans tous les cas de figure. Donc là, je tape H1 par exemple.
Alors, je le tape au format HTML, bien sûr, virgule, et fermeture de H1. Voilà, comme ceci. Je vérifie bien que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. J'enregistre. Je repasse sur le site. Je rafraîchis. Et je vois que mon titre H1 s'affiche. Je pourrais même revenir ici. Et là, rajouter classe égale. Alors là, il faut faire attention. Nous sommes à l'intérieur d'une chaîne de caractères qui est encadrée d'apostrophes simples. Donc si nous voulons mettre du texte à l'intérieur, il faut mixer les apostrophes. Donc nous allons mettre des doubles apostrophes, comme ceci. Et je lui mets la classe text center. Et je sauvegarde. Et je reviens voir en rafraîchissant. Voilà. Donc là, nous avons mis le site, l'image. Si je clique sur l'image, maintenant, vous voyez que rien qu'à la survolant, j'ai le doigt. Donc je clique dessus et vous voyez que l'image va s'afficher dans la lightbox automatiquement. Et pour sortir, je vais cliquer soit ici dans le gris, soit sur échappement, soit sur la croix. Il va falloir quand même faire attention à l'aspect responsive de notre site. C'est-à-dire que si je simule le changement de taille de l'écran avec Firefox, je fais cela en appuyant sur les touches CTRL majuscule M. Et donc j'ai un outil, vous avez déjà dû me voir faire ça sur les autres vidéos, où je peux simuler la variation de taille de l'écran, donc simuler une tablette, un téléphone, etc. Donc dans notre cas, si je réduis la taille pour simuler par exemple une tablette en position verticale, je vois que mon image ici, elle explose, elle est plus contenue dans son contenant. Donc ça c'est normal. Il faut rajouter une classe, donc nous allons revenir dans le tableau de bord. Au niveau de l'image, il nous suffit de cliquer une fois sur l'image et ensuite de cliquer sur le crayon pour la modifier. Et là, si on ne veut pas avoir de problème, dans les options avancées qui par défaut peuvent être cachées comme ceci, donc pour cela il faudrait appuyer sur ce lien ici et les faire apparaître. On va rajouter une classe de Bootstrap donc, qui s'appelle IMG Responsive. Comme ceci. Alors attention avec Bootstrap, parce que là actuellement j'utilise la version 3, mais la version 4 de Bootstrap est en cours de finalisation, et le nom de cette classe a changé. Je crois que ça s'appelle IMG Fluid maintenant. Donc il faudra faire attention si après vous développez avec Bootstrap, de bien prendre la classe qui s'impose suivant la version que vous avez. Donc je fais mettre à jour, je mets l'article à jour, je reviens sur le site, je réactualise, je resimule le changement de taille de mon site. Et là maintenant mon image est parfaitement élastique. Voilà, pensez-y bien à ça, hein, c'est important. Même si on n'a pas parlé de design dans ce tutoriel, il faut quand même faire les choses pour que le design puisse s'appliquer correctement, sans casser la mise en page. Donc je reviens en taille normale. Je vais revenir dans le tableau de bord, dans l'édition de mon contenu de type page, et je vais annuler cette image pour la réinsérer, parce que je veux vous parler d'une chose importante, c'est l'ajout des métadonnées. Donc je reclique sur ajouter un média, je resélectionne mon image, comme ceci, et là je veux attirer votre attention sur cette zone ici, qui contient la légende, le texte alternatif et la description. Il ne faut jamais négliger ces zones quand vous insérez l'image dans WordPress, car ici, il va y avoir des données qui ne seront pas forcément affichées dans le site web, mais qui seront très utiles pour les moteurs de recherche. Tout d'abord, le titre ici est dérivé du nom de fichier. Donc déjà, première chose, lorsque vous importez vos images, avant de le faire, changez bien le nom du fichier pour leur donner un sens explicite, parce que bien souvent, sur l'appareil numérique, vous allez avoir des fichiers qui s'appellent DSC-1495, 1496, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Pensez à mettre un nom de fichier qui ait un rapport avec le contenu de l'image. Donc déjà, ce nom va être récupéré par WordPress en tant que titre de votre élément dans la bibliothèque. Ensuite, vous avez à disposition une légende, un texte alternatif et une description. Donc ici, moi, je vais rentrer ici la légende. Alors vous, bien sûr, vous mettrez des choses explicites qui, en général, décrivent le contenu de l'image. Mais là, moi, je mets ça pour vous montrer après ce qu'il en advient. Et je marque ici la description. Souvent, la description et la légende, on pourra mettre la même chose. Après, c'est à vous de voir, suivant le contexte et suivant la précision que vous voulez donner à vos métadonnées.
Donc là, j'ai renseigné les métadonnées. Je vais insérer à nouveau l'image dans la page. Je vais revenir dessus en cliquant sur l'image et sur le crayon ici pour bien penser à y rajouter la classe IMG responsive. Ça, c'est très important. Alors ça, dans un contexte un peu plus poussé, on pourrait fabriquer un genre de filtre pour l'insérer automatiquement dans WordPress, donc ça serait possible. Mais la solution la plus simple actuellement, c'est de le rajouter à la main. Donc je fais mettre à jour. Je mets à jour mon article. Je reviens sur le site. Je réactualise. Maintenant, si je clique sur l'image pour la faire apparaître dans la lightbox, je vais voir ici que la légende apparaît et la description apparaît ici. Donc on le voit bien, c'est flagrant. Maintenant, je vais sortir de la lightbox en cliquant en dehors de l'image, par exemple. Je vais refaire apparaître Firebug. Donc il est positionné sur l'image là, et je vois bien ici l'attribut alt égale ici le texte alternatif. Donc WordPress a bien récupéré ce que j'ai mis dans la zone texte alternatif et il l'a mis en tant que métadonnée de l'image, et ça c'est hyper important pour le référencement sur les moteurs de recherche. Pour terminer cette page d'accueil, nous allons rajouter une galerie dans le contenu de type page qui est affiché dans la page d'accueil, c'est-à-dire entre ces deux paragraphes de texte ici. Donc je vais revenir dans la zone de modification de ma page. Je vais insérer le curseur entre les deux paragraphes comme ceci et je vais cliquer sur ajouter un média encore. Donc ici je vais vouloir créer une galerie. Donc je vois que j'ai un lien créer une galerie, je peux y aller directement dessus. Sinon, si je restais sur la zone insérer un média, il me donnerait la possibilité de sélectionner les images. Et lorsque je cliquerai sur créer une galerie, je serai encore dans la zone de sélection des images. Donc autant y aller tout de suite. Je clique sur créer une galerie. Et maintenant, je vais sélectionner les images que je veux mettre dans la galerie, à savoir celle-ci. Et en appuyant sur la touche CTRL, je vais sélectionner 4 images en tout. Voilà. Bon, j'ai mis moi des légendes factices ici, vous le voyez bien. Mais vous, dans votre cas, pensez à mettre des textes explicites. Donc, j'ai choisi 4 images. Je le vois en bas ici, j'ai le reflet de ma sélection. Je peux donc cliquer sur créer une nouvelle galerie. Et là, je vais choisir les réglages de la galerie, à savoir combien je veux d'images par ligne. En fait, ils ont appelé ça colonne, mais en réalité, c'est lignes, mais c'est pas grave. Donc là, je veux en fait des lignes de 4 images comme ceci. Et je vais afficher la miniature. Et toujours, pensez bien à mettre réglage de la galerie, fichier média. Donc maintenant, je vais faire insérer la galerie en cliquant sur ce bouton. Ma galerie est insérée dans la page. Je vois que les légendes s'affichent en dessous. Maintenant, je peux faire mettre à jour l'article. Je reviens sur le site. Je réactualise. Je vois que mes vignettes s'affichent. Si je clique sur une image, ça va déclencher le diaporama. Et mes légendes s'affichent, etc. Et je vois que les éléments francisés que j'avais mis apparaissent ici. Alors bien sûr, si vous avez remarqué, là je sors pour refaire l'opération. Là je clique sur la première image de la galerie. Et vous voyez qu'il affiche 2 sur 5. C'est normal, parce qu'il considère l'image ici. Toutes les images qui sont dans une même page, au niveau de Lightbox, sont considérées comme faisant partie d'une galerie. À moins qu'il y ait peut-être des réglages spéciaux, je ne sais plus. Je crois que pour certains types de Lightbox, on peut différencier les images. Oui, en fait, on l'a ici, par exemple, grouper les éléments de galerie séparément. Si je clique ici et que j'enregistre, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je vais recharger ma page avec CTRL F5. Et je vais cliquer sur la première image de la galerie. Et donc là, ça marche. 1 sur 4. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Il ne faut pas hésiter à aller visiter les paramètres de vos plugins, etc. Pour voir les possibilités. Donc, dans le cas de l'option que nous avons choisie, les éléments d'une galerie seront traités séparément. Donc, je peux enclencher le diaporama en cliquant ici. Et les images vont défiler toutes seules. Comme ceci. Et le diaporama va reboucler sur le premier élément de la galerie.
Voici donc le contenu actuel de notre page d'accueil. On pourrait croire que tout va bien, eh bien on va voir que non. C'est-à-dire que si je réduis la taille de la fenêtre pour simuler l'affichage dans une tablette ou bien dans un téléphone, comme ceci, je vais m'apercevoir que mon image me pose encore un problème. Elle explose le design. Et ici, au niveau des vignettes de la galerie, à un moment donné, elles vont cesser d'être carrées, se compresser les unes sur les autres, en s'allongeant vers le haut. Donc c'est pas joli du tout. Ce problème n'est pas hyper compliqué à résoudre. On va examiner le code à nouveau. Donc je fais intervenir Firebug. Je prends l'outil de sélection ici. Je clique sur l'image. Et je vois au niveau du code que le fait que l'image possède une légende, elle a été encapsulée dans une division de classe WP Caption. Et cette division, elle obtient une taille en dur donnée par WordPress. Et donc c'est ça qui me pose le problème. Lui, WordPress a imposé une taille de 778 pixels. Même si je fais ceci, si je recharge la page, ça ne change rien. Ça a été calculé vraisemblablement par la taille de l'image. Il suffit de repérer la classe et de l'utiliser dans une règle CSS. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc je repasse sur le fichier style.css et je vais coller quelque part par ici une nouvelle règle CSS qui va agir sur l'élément de classe WP-caption et je lui impose une taille de 100% de son conteneur et je rajoute la clause important pour que cette règle soit appliquée quoi qu'il arrive. Même si l'élément possède un style inline, ce style ici sera appliqué de force. Donc j'enregistre le fichier, je reviens sur le site, je rafraîchis, voilà, j'ai réglé le premier problème. D'ailleurs, si je viens sur l'élément ici, donc il va toujours posséder son style inline. Par contre, si je vais fouiller un peu ici, voilà, je vois que le style WP Caption a été appliqué, il n'est pas rayé. Donc le premier problème est résolu. Pour régler le deuxième problème, nous allons examiner le code de la même façon. Donc je me positionne ici, je vais survoler un élément, et donc je vois que là, l'image est encapsulée dans un élément DL, qui est une classe galerie item. Donc DL, c'est la définition liste en HTML, et DT, définition terme, etc. Donc je vais prendre l'ADL avec la classe galerie item, et dedans je sais que j'ai une image qui est une classe attachment thumbnail. Donc je vais prendre tout ça, je vais fabriquer une règle CSS que je vais incorporer dans le fichier style.css. Donc la règle, je vais la mettre à la suite ici, et elle va ressembler à ça. Donc je prends la définition de liste de classe galerie item qui contient une image de classe attachment thumbnail. Donc je lui impose une hauteur automatique et je lui dis tu prends pas plus que 100% de ton conteneur. Donc j'enregistre, je repasse sur le site, je recharge la page et cette fois-ci, donc je vais faire un petit peu de place parce que je suis sûr de mon coup, là je vais plus avoir besoin de Firebug normalement, je réduis. Et voilà, je m'aperçois que les vignettes restent carrées, c'est beaucoup plus propre. Donc même sur un téléphone très petit, style 320, là, les vieux Samsung, par ici, admettons, voilà, ça reste encore lisible. Alors peut-être que dans certains cas, les légendes exploseront et tout. Bon, ça après, il faut voir, il faut gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Donc sur un cas général, alors là c'est pareil, ici c'est pas du tout optimisé pour le footer, on en a déjà parlé, il faudrait mettre, dans ce cas, il faudra mettre un par ligne au lieu de 4. Mais là, pour nos vignettes de galerie qui sont des contenus gérés par WordPress, il faut être vigilant parce qu'on n'a pas la main sur le code qui a été géré. On pourrait le modifier, mais au prix de longues pages de code, etc. Donc là, pour l'instant, on va en rester là, à ce niveau-là, au niveau de la finition du CSS et compagnie, puisque, encore une fois, ce n'est pas le sujet central. Alors tiens, là, on a encore un autre problème. Pourquoi il me décale l'image? Si je rafraîchis, elle est plus centrée. Tiens, un problème inattendu. Donc il faut voir. Donc je vais refaire apparaître Firebug et je vais examiner le code. Je me positionne au niveau de cette image. Comme nous l'avons vu un petit peu avant, cette image, du fait qu'il y a une légende, est encapsulée dans un div de classe WP Caption, à laquelle nous avons donné de force la largeur de 100%, rappelez-vous, avec la directive important. Maintenant, si je regarde la taille du lien en dessous, en cliquant sur la ligne ici, je vois, grâce à l'empreinte bleue qui s'affiche sur l'image, que mon lien
prend la taille de l'image, mais il n'est pas centré. Par contre, il n'a pas d'attribut display égale bloc apparemment, et pour pouvoir centrer un élément avec des marges, il faut lui donner un display de type bloc. Je vais retourner dans le fichier style.css, mais je vais créer une nouvelle règle CSS. Voilà, comme ceci. Je vais dire à tous les liens qui sont à l'intérieur d'un élément de classe WP-Caption d'avoir un display égal à bloc. Donc j'enregistre ceci. Je reviens sur le site. Donc actuellement, je n'ai pas rafraîchi. Donc là, on voit le lien quand je survole. Il a la largeur de l'image. Maintenant, je vais rafraîchir. Et je vais survoler à nouveau. Et je vois que le lien, maintenant, il fait toute la largeur du conteneur. Au lieu de faire la largeur de l'image. Maintenant, je vais pouvoir le centrer avec des marges, mais comme il fait 100% de la largeur, il ne pourra pas se centrer. Il faut que je restreigne sa largeur à la largeur de l'image. Et comme j'ai choisi l'image qui fait 768 pixels, je vais lui dire de ne pas dépasser cette taille. Donc, je reviens dans mon fichier style.css et je vais rajouter la commande max width 768 pixels, comme ceci. J'enregistre. Je reviens sur le site, je rafraîchis et je vois que mon lien est revenu à la largeur de l'image. Mais maintenant, il a un display égal à bloc. Je vais donc pouvoir le centrer avec des marges. Je reviens dans le fichier style.css et j'ai simplement besoin de rajouter margin auto, comme ceci. J'enregistre, je rafraîchis et le tour est joué. Mon image est redevenue centrée. Maintenant, je peux réduire. Et voilà, elle est élastique. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Mais le problème vient du fait que tout le code qui est créé par WordPress est un peu ancien. Et il n'est pas forcément adapté aux nouvelles techniques de responsive image, où on a besoin d'avoir des images qui sont élastiques comme ça. Donc il faut un peu le corriger, et il faut adapter. C'est jamais fini d'avance, il faut toujours vérifier quand vous faites un site comme ça maintenant, prendre le tordre dans tous les sens, le réduire, voir si les proportions sont conservées, etc. Dans cette vidéo, nous avons donné un peu plus de consistance à notre page d'accueil en ajoutant une photo, une galerie de vidéos et en réglant des problèmes d'affichage. Dans une prochaine vidéo, nous allons améliorer le blog ici, c'est-à-dire que nous allons rajouter un système de pagination et éventuellement nous ferons en sorte de ne pas afficher par exemple la mention avec les étiquettes comme ici quand l'article n'a pas d'étiquette. Donc tout cela va faire partie de la prochaine vidéo. A tout de suite.